Bonjour, bonjour. Rebonjour pour celles qui m'ont vu tantôt. Alors, c'est l'heure de mon petit moment créatif du vendredi matin. Vendredi 11h, en fait. Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé une jolie carte avec un petit quelque chose de spécial. Alors, j'ai bien hâte que vous commenciez à vous joindre à moi. Et puis, moi, c'est Isabelle Lefebvre. Donc, je suis démonstratrice depuis déjà 14 ans. Ma fête Stamping Up, c'est en septembre. Fait que je peux officiellement dire que ça fait 14 ans. Donc, ça fait 14 ans que j'invite les gens à créer, à partager, à apprendre, à travailler de ses mains. Puis en être fier aussi. Parce que la première fois qu'on fait quelque chose, c'est pas toujours facile, mais ça s'apprend. Donc, venez me dire un petit mot si vous êtes en live ou en replay. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que là, c'est dans celle-là que je vais bricoler. Tantôt, je faisais du blabla dans mon autre vidéo, mais là, je vais faire du bricolage avec vous. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Puis, aujourd'hui, je vais utiliser le papier, la collection Récolte Rustique et les petits gnomes. J'ai été vérifier tantôt avant de commencer à me préparer. Salut Chantal! Et les petits gnomes sont revenus, sont disponibles. Donc, on peut se procurer les jolis petits gnomes. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec. Donc, je tourne ma caméra de côté. Excusez, je m'installe. Je vais m'arranger pour être droite. Ça a l'air pas pire. Alors, ce matin, une petite carte au pliage différent. Vous allez voir, c'est un petit truc vraiment tout simple que je fais avec le papier Récolte Rustique. Le papier design Récolte Rustique, les couleurs sont vraiment très belles. Des couleurs d'automne, toutes douces. Mais c'est pas ça que j'avais envie de faire, moi. J'avais envie de faire une carte d'anniversaire avec un peu de punch dedans. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser le côté noir et blanc du papier. Parce que cette collection-là, chaque papier avec de la couleur, l'autre côté, il est noir et blanc. Fait que ça nous donne vraiment beaucoup de possibilités. On peut, alors, à ce moment-là, agencer avec les couleurs qu'on a à la maison, les couleurs qu'on veut. Il n'y en a pas de problème. Donc, c'est ça. Ah oui, puis pour les papiers design, j'en avais vraiment une trop grande quantité à la maison. J'ai décidé de faire des petits paquets surprises comme ça. Je vais mettre le lien tantôt. En fait, je les ai coupés en 6 par 6. Il y a 20 papiers design 6 par 6 dans une enveloppe. Donc, ils sont tout mélangés. C'est tous des papiers en vigueur dans les catalogues annuels puis dans les catalogues d'automne. Le catalogue juillet-décembre. Donc, je vais mettre le lien tantôt. Allez remplir le formulaire. C'est 12 $ pour avoir un petit paquet surprise comme ça qui contient 20 feuilles de 6 par 6. Vous voyez, je les ai même déjà emballées. Fait que il y en a hier qui s'en sont procurés. Il m'en reste encore quelques-uns. Après ça, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc, je vais commencer ma carte. Je vais mettre ça de côté. C'était pour vous montrer le papier. Donc, pour le début, j'ai pris un carton qui a 5 pouces et demi par 8,5. Donc, c'est la moitié d'un carton standard 8,5 11. Je viens le plier en deux. OK? Et c'est là que
je vais venir faire ma petite technique. Alors, je vais prendre le devant de ma carte. Je vais venir couper jusqu'à la ligne de pliure à la moitié. Donc, 5,5. La moitié de 5,5, ça fait 2 3/4. Donc là, il faut vraiment que je m'aligne pour être dans le milieu. Et je coupe jusqu'en haut. Ça se ferait avec des ciseaux aussi. Et je vais aussi... Là, il ne faut vraiment pas que je passe tout droit. Je pense que je suis correcte. Venir couper sur la ligne de pliure. Si c'est... Ah, mon Dieu, je l'ai eu parfait du premier coup. Mais si c'est pas parfait, ben vous coupez un petit peu plus loin, là, puis vous prenez vos ciseaux, puis vous venez enlever ce qui reste. Alors, j'ai fait partir la moitié de mon devant de carte, tout simplement. Après, si je veux rendre ma carte agréable, je vais venir mettre un papier de design à l'intérieur et je vais en mettre un par-dessus, comme ça. Donc ça, attendez un petit peu, je voulais-tu mettre de la ficelle, moi? Je sais pas si ça va être beau, je réfléchis à qu'est-ce que je vais faire plus tard. Je trouve que la ficelle est vraiment pas mise en évidence. Je trouve que le motif puis les lignes de la ficelle, non, j'en mettrai pas finalement. Alors, je peux venir coller tout de suite mes cartons de base. Ah, ben regardez, si j'aurais voulu faire une carte avec les couleurs du papier récolte rustique, j'aurais eu juste à mettre de l'autre côté. Et lui, est-ce que ça fait beau aussi? Ah oui, regardez comment ça fait beau aussi. Ça fait vraiment beau. Mais ce matin, c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire une base de cartes noir et blanc parce que après je vais venir mettre de la couleur. Puis là, ben, j'ai pas de limite, on s'entend, on peut mettre la couleur qu'on veut. Ma carte est noire et blanche. Donc, n'importe quelle couleur, vous pouvez prendre ce qui vous fait envie. Alors, ma base de cartes est déjà faite. Et puis, tantôt aussi, dans mon autre vidéo, je parlais d'une journée créative. Donc, ça va être le 15 octobre à Victoriaville, le matin, dans l'avant-midi. Ça va être pour mon équipe créative. On va dîner ensemble, boîte à lunch, on va se faire venir du restaurant, peu importe. Et dans l'après-midi, c'est vraiment pour tout le monde. Ça va être un bar à cartes de Noël. Je vais vous l'expliquer plus grandement plus tard dans une autre publication, mais en fait, c'est que vous venez à cet événement-là, vous venez faire vos cartes de Noël. Vous pouvez en faire 3, 4, 5, 10 si vous voulez. Il va y avoir plusieurs modèles et vous choisissez les modèles de cartes que vous voulez faire. Donc, si je reviens à ma carte, j'avais envie ce matin d'utiliser mes petits gnomes parce que j'ai commencé à les utiliser cette semaine seulement. Alors, il y a un joli petit champignon. Attendez, il est-tu proche? Je n'ai colorié un cette semaine. Regardez. J'ai colorié le petit champignon. Il va, j'ai pas terminé mes cartes là, mais il va sur une autre carte. J'ai aussi...
Attendez un petit peu, mes petits gnomes. Ben, avant de vous parler des gnomes, je vais vous montrer le kit récolte rustique parce que j'ai justement colorié une citrouille. Regardez, je pourrais mettre ma citrouille ici. Puis peut-être même que si j'aurais gardé de l'autre côté le papier, là, ça aurait été beau aussi avec la citrouille. Donc, je me suis amusée à colorier cette semaine des petits dessins. Alors, ça, je le garde. C'est ici que je vais étamper avec l'encre Memento mon petit gnome. Et voilà. Et là, les petits gnomes, on peut les colorier. Et il y a aussi le papier design assorti où ce que on peut utiliser juste les poinçons et venir couper les petits gnomes dans le papier design. Je le ferai une autre fois. Alors, je pense que je vais y aller comme ça. Comme ça. Donc, je vais colorier avec mes marqueurs Stamping Blend. On peut colorier avec les couleurs de la manière qu'on veut finalement. Si vous avez des crayons de couleur en bois, ça peut être ça. Si vous avez des feutres, ça peut être ça aussi. Si vous aimez le coloriage avec de l'encre ou le coloriage aquarelle, en fait, ben là, le coloriage, il n'y a pas de limite finalement. Là. Vous pouvez colorier avec ce qui vous tente. Moi, j'ai un faible pour les marqueurs à l'alcool parce que quand on colore, il ne laisse pas de marque. Si on colore avec des feutres, ça laisse... on voit tous les coups de crayon. Mais si on colore avec les feutres à l'alcool, c'est ça la magie, c'est que ça laisse pas de marque. Là, j'y vais vraiment lentement. Là. Puis ça paraît pas de même, là. Mais ça me stresse de colorier en live. J'ai peur de tout barbouiller. De tout barbouiller mes affaires. Je vais venir colorier les petits souliers en noir, mais j'ai pris le noir, ça fait étrange de dire ça, là, mais le noir pâle. Parce que quand on achète les marqueurs Stamping Blend, ils viennent toujours en duo. Donc, noir pâle, noir foncé. Et là, j'avais envie d'ajouter un petit peu de détails. Parce que je ne sais pas si vous voyez, attendez un petit peu, je vais m'aligner. Mon petit gnome ici, il y a un pantalon et il y a des poches. Donc, je veux faire ressortir les poches. Fait que je vais juste venir prendre mon marqueur à l'eau, mon Stamping Right, et je vais venir juste ajouter un petit peu de détail à ma poche. Parce qu'en plus, il y a comme un petit pointillé sur le pantalon. Fait que c'est facile pour moi de venir ajouter un petit peu de détail. Donc là, la question du jour. Quelle couleur je fais son chandail et son chapeau? Parce qu'on s'entend que je pourrais utiliser n'importe quelle couleur. Attendez un petit peu, je vais ranger mon crayon. J'ai envie d'une couleur qui ressort, en tout cas, ça je suis sûre.
Alors, avec le pantalon, je pense que je vais y aller peut-être dans le... Ben, c'est pas rose, là, mais c'est sorbet sucré. C'est un rouge rose. Ben, peut-être pas. J'ai peur que ça fasse trop Noël. OK, on va en prendre un autre. On va prendre un mauve de bord. Ouais, ça me semble que j'aimerais ça venir prendre un mauve. Fait que je vais prendre... Ah oui, oui, j'aime ça. Je vais venir choisir Oasis d'orchidée. Attendez un petit peu. J'aime bien commencer par le plus foncé pour venir faire le contour. Le contour des lignes. Et après, je vais colorier l'intérieur. Hey, ça me stresse. J'ai peur de barbouiller. Pourtant, je suis habituée de colorier. Mais juste parce que je suis avec vous autres, j'ai peur de faire des dégâts. Dites-moi donc si ça vous arrive de faire des dégâts finalement. Bon, on va y aller comme ça. Et maintenant, je vais prendre ma couleur plus pâle. Et on va colorier le chapeau et le chandail de mon petit gnome. Je pense que je vais l'avoir popé finalement. Mais vous savez que je m'en étais fait un autre en backup. Il est juste à côté de moi, là, puis il me regarde, puis je pense qu'il rit de moi, là. Il va falloir que je l'utilise pour mettre sur une autre carte. Parce que finalement, celui-là est réussi. Yay! C'est une image qui est quand même assez facile à découper, on va se le dire. Mais il y a les petits poinçons qui vont avec aussi, qui nous facilitent la tâche pour venir découper nos jolis petits gnomes. Et en plus, tous les poinçons des petits gnomes passent dans ma petite machine de découpe. Alors, on va pouvoir continuer notre projet. Le petit truc pour utiliser la machine de découpe, c'est toujours de ne pas mettre à égalité nos planches. Donc, 1, 2 un petit peu en retrait, notre papier, et l'autre, on vient la remettre à la même égalité que la première. Alors, notre sandwich, à ce moment-là, va très bien rentrer dans la machine. Et ça, en 2 petits tours de manivelle, mon petit gnome va être découpé. Tadam! Donc, c'est sûr que c'est un petit outil vraiment, mais vraiment très intéressant. Je voulais créer une carte d'anniversaire. Donc, les vœux qu'il y avait sur cette... dans ce jeu des temples-là ne me convenait pas tout à fait. J'ai sorti celui-là qui s'appelle Souhait essentiel. Puis moi, quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur parce que il y a plusieurs polices de caractère, puis plusieurs petits mots. Fait que bon anniversaire et bon anniversaire en 3 polices de caractère, en 3 calligraphies différentes. Il y a je pense à toi, je pense à toi et je pense à toi. Un petit mot, un petit mot, un petit mot.
Mille merci, mille merci. Puis l'autre, il est où? Mille merci, mille merci, mille merci. J'avais pas remarqué qu'il y en a un autre tout seul ici. Lui, il est tout seul. Le salut. Donc, c'est un jeu vraiment de base à avoir dans notre trousse quand on veut avoir des beaux vœux. Donc là, je l'avais déjà collé sur mon bloc d'acrylique. Et je vais l'étamper à gauche de mon carton. Et voilà. Parce que je veux mettre mon petit carton comme ça et mettre mon petit gnome par-dessus ici. Alors, mon carton sur le devant, mon papier design a 4 pouces. Je vais venir couper ça à 4 pouces. Je vais coller directement ma petite bande ici. Et c'est mon gnome que je vais venir mettre en relief. Alors, ici, c'est important de ne pas venir coller mon chapeau de mon petit gnome, on s'entend, parce qu'on veut être capable d'ouvrir la carte. Alors, je vais mettre des stampings dimensionnels juste à la base de ses pieds. Alors, je peux venir le coller ici comme ça. Puis là, vous allez me dire, « Ouais, mais Isabelle, là, il n'y a pas de place pour écrire. » En effet. Donc, on va prendre un petit carton blanc. Attendez. Ah, mon fils est parti avec ma règle. Donc, ça a 4 pouces par 2 pouces et demi, si je me rappelle bien. On vient coller ça ici, en bas. Il faut s'assurer que notre carton blanc va être complètement caché par notre devant de carte. Puis, ça nous laisse quand même une belle espace pour venir écrire nos vœux. À moins qu'on soit quelqu'un qui écrit très, très, très longtemps dans une carte, là. C'est peut-être pas le bon modèle. Et dans le... Attendez, il est où mon petit gnome? Regardez. Dans le poinçon du petit gnome, il y a ici, il y a de la pelouse. Fait que je suis venue tailler de la pelouse que je vais... Attendez un petit peu. Là, comment je vais coller ça? J'aurais dû coller ma pelouse en premier. Hein? OK. On va mettre un petit peu de pelouse. Je ne veux pas cacher non plus mon bon anniversaire. Comme ça. Et est-ce que je suis capable, de l'autre côté, de venir coller ma pelouse en dessous? Oui, je sais qu'est-ce que je vais faire, même si ça déborde un petit peu. On va penser que j'ai fait exprès, mais pour que ça rentre dans une carte, je vais être obligée de venir couper le petit bout comme ça ici. Alors, aïe! Ça a décollé. Attendez un petit peu. Oh. OK, là, il est bien collé. Alors, j'ai mon petit gnome, il a sa petite pelouse, il a son vœu, j'ai son espace en dedans pour venir écrire. J'ai ces bling-bling-là, ou si je veux la donner à un homme, je pense que je vais utiliser les petits pois noirs que j'adore. Et je pourrais
venir prendre les noirs ici. Attendez un petit peu, regardez. Un dans le milieu. On commence toujours par le milieu quand on veut en mettre 3. Regardez, 3 petits bling-bling pour ma carte masculine. Hein, regardez comment c'est cute. Tadam! Fait que j'ai juste fait partir le devant de la carte, finalement. Une partie du devant de la carte pour venir créer une carte un petit peu différente. Puis là, ben, pour les curieuses, regardez, l'autre petit gnome que j'avais colorié hier, que je m'étais fait en backup. Fait que je vais être obligée de faire une autre carte pour notre autre petit ami. Et je vous ai montré tantôt qu'il y avait des poinçons avec le jeu des tempes. Mais ça, là, celui-là, les pieds, puis la moustache, puis le petit nain, ben, on peut faire des petits gnomes comme ça. Mais j'ai refait le saut. Je pensais pas qu'il était grand comme ça. Fait que ça nous fait vraiment un beau petit gnome. Puis regardez, je me suis taillé d'autres pièces hier. Je vais coller mon petit gnome. Ici, il faut faire attention pour mettre la colle, pour le coller. Attendez un petit peu, je vais vous l'approcher. Regardez ici. Il y a comme une ligne qui nous dit où coller notre chapeau. Et pour le petit nez, on va mettre un petit nez surélevé. Puis il y a même une petite ligne pour nous dire où coller le nez du petit gnome. Fait que, regardez. Ah ben, il est sur le camp un peu, mon gnome. Oups. Attendez un peu. OK, je vais le mettre sur une ligne droite. Et comme ça. Et voilà. Parce que sinon, il était sur le camp un peu, il avait pris un coup. Alors voilà ma petite carte de gnome aujourd'hui. Une petite carte au pliage différent. Dans le fond, je suis juste venue enlever la partie supérieure de la carte. Juste pour y donner un autre style. Et puis, ben c'est ça. J'espère que vous avez aimé mon bricolage de ce matin. Je vais aller mettre des liens dans la publication là, pour vous abonner à mon infolette pour recevoir des tutoriels gratuits. Et mon petit sac surprise aussi, là, je vais mettre plein de liens, là, vous pourrez aller voir ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'écrire en commentaire. Je vais toujours vous lire. J'aime beaucoup ça. Vous lire, avoir des commentaires et n'hésitez pas à partager. Fait que je vous souhaite une très belle fin de journée. Bye bye!